on se sent fier, on se sent heureux. Il y a un sentiment d'unité et de joie d'être ensemble. Les moments forts pour moi, c'est la messe. C'est le seul moment où je peux communier, quoi. L'être humain est un être de relation, il est fait pour se donner. L'homme ne se trouve que dans le don désintéressé de lui-même. Me rapprocher de Dieu, me rapprocher de ma foi qui, ces quelques temps, je m'étais vraiment éloignée et j'ai pu trouver de nombreuses personnes qui ont pu me conseiller. Donc je suis très contente d'être venue. Pour l'instant, mes objectifs sont remplis. Pour prendre le temps un petit peu d'aimer Dieu, de confier à Dieu l'année qui va venir. Pour moi, c'est vraiment un temps de respiration pour ma foi parce que c'est le seul lieu, Lourdes, où je vis ma foi en direct, quoi, voilà. Un moment qui est toujours émouvant, c'est l'entrée de la messe diocésaine, de voir nos prêtres défiler. Et nous, on est le peuple de Dieu réunis là. On se sent fier, on se sent heureux. Il y a un sentiment d'unité et de joie d'être ensemble. C'est toute ma joie, l'esprit de famille, à retrouver la famille de l'Église, des gens qui sont prêts à marcher vers le ciel, marcher vers notre bonheur, marcher vers Dieu. Je viens depuis 2008, donc j'ai fini par avoir beaucoup d'amis et les hospitaliers aussi. Cette manière douce et calme d'être à notre service et cet esprit de communauté, de grande famille, ça m'a vraiment fait découvrir Marie et Jésus, quoi. C'est le fait de manger avec tout le monde. On se découvre et on est hyper sympa l'un avec les autres. Ça fait vraiment très familial. Même lors de la veillée d'hier, tout le monde dansait avec tout le monde chantait avec tout le monde souriait avec tout le monde. On dirait presque une fête familiale en effet, ouais. L'Église, elle est la famille de Dieu, dont le chef est le Christ et dont les membres sont reliés par des liens d'amour. La Vierge Marie, pour moi, c'est celle qui me permet de parler à Jésus, de lui confier des choses importantes. C'est aussi la femme douce et aimante, quoi. Sans hésitation, ma bonne mère du ciel, qui veille sur nous, qui aime chacun de ses enfants, qui le protège, qui écoute ses prières, qui intercède. Mais pour moi, c'est ma mère. Tout simplement, c'est la mère de ma mère, c'est la mère des mères. Ah, Bernadette, c'est une petite sœur incroyable. Ce petit bout de femme qui disait « Mais voilà, Bernadette, c'est que ça ». Et en même temps, elle a une assise, elle a une solidité, cette petite Bernadette, dans sa simplicité, dans sa foi, dans le don de soi-même aussi. Je trouve que c'est un exemple pour moi de toujours me battre dans la vie, ne pas abandonner. Et même si on me prend pour une folle, ben, on y va, on fonce. Je suis assez fasciné par cette jeune femme pauvre. J'ai compris que la vraie richesse était ailleurs, quoi. Si nos relations sont purifiées et de plus en plus ajustées, l'unité de l'Église sera de plus en plus manifestée comme une communion missionnaire, pour reprendre l'expression du pape Saint Jean-Paul II. Notre objectif est celui du Christ, notre horizon ultime est le même. Il y a un moment qui est toujours très fort en émotion chaque année, c'est quand on revient et quand on se retrouve. On retrouve les mêmes visages, on retrouve les mêmes pèlerins. C'est vraiment la joie de se retrouver en famille, d'être dans la maison de notre maman qui nous rassemble là pour quelques jours. J'ai particulièrement aimé la confession. C'était quelque chose que je redoutais beaucoup avant de venir ici. Et grâce à un ami qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a beaucoup informé, qui m'a presque jeté dans le bain, comme on pourrait dire, c'était beaucoup plus facile et c'était un moment vraiment hyper émotionnel pour moi. J'ai senti énormément de sentiments que je n'avais jamais sentis de ma vie. Donc vraiment fort en émotion. Donc j'ai adoré ce moment-là. Les moments forts pour moi, c'est la messe. C'est le seul moment pendant le pèlerinage où je peux communier, quoi. Autrement, c'est toujours la messe à la télé, mais bien sûr, on n'a pas la communion.
J'ai vraiment trouvé intéressant ce rappel de la nécessité des petites fraternités locales. C'est vraiment une question de survie de l'Église, à mon avis. Ce qui m'a touché, c'est le thème général, quoi. La communauté, la famille, chacun a un rôle. Pour moi, qui ne peut pas conduire, pas me déplacer, j'ai quand même un rôle. L'appel à la sainteté, c'est ce que je retiens de Monseigneur, que nous sommes appelés à la charité, que c'est notre seule raison de vivre. Ça serait t'inquiète pas, je suis là. Une invitation à aimer, à être doux et gentil, quoi, voilà. Je repars avec un grand message de confiance et de paix, de désir de rechercher la charité. Faites attention à ce qu'on dit les plus faibles, faites attention aux malades, faites attention aux gens qui ont besoin et servez-les dans la joie. Nous sommes invités à donner à voir au monde quelque chose du royaume de Dieu. L'Église, elle est l'ébauche du royaume de Dieu. Nous avons besoin de développer une pastorale de la rencontre. Il nous faut aller à la rencontre des autres et à s'intéresser à eux gratuitement. La transformation pastorale de notre Église diocésaine est la transformation de nos cœurs. Cette transformation s'opère par un travail sur nos relations, relations à Dieu, relations aux frères et sœurs. Osons la rencontre, osons la visitation.